Vous avez eu une mémoire de poisson rouge, vous avez des difficultés de mémorisation. Sachez que connaître son canal peut y pallier, puis surtout permettre à vos enfants de mieux apprendre leurs devoirs. Pour en parler, qui de mieux que Pascaline Jouy, psychothérapeute. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de 9h50 le matin. Qu'est-ce qu'on appelle un canal de mémorisation ou d'apprentissage? En fait, c'est le chemin que prend l'information pour entrer dans notre cerveau, pour impacter le cerveau. Et donc, en fait, pour les apprentissages formels à l'école, on utilise plus particulièrement le canal visuel, le canal auditif et le canal kinesthésique. Voilà. Pour faire très simple, si j'ai un profil visuel, je vais me souvenir de ce que je vois, de ce que j'ai vu. Si j'ai un profil auditif, je me souviens de ce que j'ai entendu. Et si j'ai un profil kinesthésique, je me souviens de ce que j'ai fait. Quel est le profil qui met le plus en difficulté une personne? Alors, c'est plus compliqué quand on est kinesthésique. Quand on est auditif ou visuel, l'école, elle est faite pour nous. C'est facile. Il y a toute l'installation classique de l'école est adaptée à ces profils-là. Quand on est kinesthésique et qu'on a besoin de faire, on a besoin d'action. C'est une mémoire de l'action, du mouvement. Donc, en fait, on a besoin de bouger. Et avoir besoin de bouger à l'école, c'est compliqué. Il y a des personnes qui ont les 3 canaux. Oui. Comment fait-on quand on est à la fois auditif, visuel et kinesthésique? Voilà, on peut donc avoir les 3. On peut avoir une seule qui domine, une seule mémoire dominante. On peut en avoir 2 à égalité, ou bien les 3. Et quand on a les 3, on peut se trouver un petit peu dans l'hésitation en disant mais c'est quoi mon truc, et avec le mode d'emploi, en fait, on arrive à utiliser le bon canal en bon moment. En fonction de ce qu'on doit faire. Aubin, Maud et moi-même avons réalisé ce test. J'ai hâte de savoir. Voilà, moi je sais. Donc, je vous laisse nous dire. Donc pour savoir quel est notre profil, quand on est plus grand, à partir de la 6e, je donne un petit questionnaire écrit, un petit test de plage un peu excitant et on a envie de voilà, on a envie de savoir. Ah, donc j'ai fait un questionnaire de 6e. C'est pour ça que vous avez 20 sur 20. Ah, mais d'accord. En fait, voilà, il faut pouvoir comprendre les questions, donc avoir un peu de maturité. Quand on est un peu plus jeune, je vais demander aux parents d'observer les enfants, s'ils sont tout petits. J'ai fait des vidéos là-dessus, justement pour expliquer comment on fait. Et puis, un enfant d'âge moyen, école primaire, le parent va reprendre le questionnaire et puis adapter les questions avec son vocabulaire pour qu'il puisse y répondre. Et c'est le parent qui va enregistrer le nombre de points. On fait un petit total et puis... Alors, oui, Maud, vous voulez dire quelque chose? Il paraît qu'on peut savoir si une personne a tel ou tel sens développé en fonction de son vocabulaire. Par exemple, quelqu'un qui va dire je vois ce que tu veux dire va être plutôt visuel, ou quelqu'un qui va dire je comprends bien ou j'entends ce que tu veux dire va être plutôt auditif. C'est vrai ça? Exactement. Les auditifs vont dire je vois pas ce que tu veux dire, ça me parle pas. Des mots comme ça, et ça s'entend très vite, hein, on a nos habitudes. Et les kinesthésiques ont des mots un peu plus explosifs parce que c'est des gens qui sont un peu plus percutants au niveau énergie et au niveau émotion. Donc ils bougent, ils ont des émotions fortes et en plus beaucoup de dynamisme. Bon, sachez que tous les 3, nous avons le même canal de mémorisation. Ah, on a enfin un point commun. Il y a 9h50 quand même. Ah oui, c'est vrai, ça fait 2. Ouais. Donc nous sommes tous kinesthésiques. Oui, alors Alicia, les 3 mémoires à égalité, Aubin, la même chose, et puis pour Maud, auditif kinesthésique. Donc le côté visuel est beaucoup moins important, et donc dans ces cas-là, on ne s'appuie pas dessus. On va s'appuyer sur nos forces. Alors, une fois qu'on connaît son canal de mémorisation, nous, on est kinesthésique. Moi, les difficultés que j'avais à l'école de mémorisation ou de concentration, notamment, je ne vais pas encore les retrouver aujourd'hui en réunion ou autre. Au bout d'un moment, eh ben, mon attention se perd. Quelles sont les méthodes que vous allez préconiser, par exemple, à des kinesthésiques afin de rester concentrés ou de mémoriser pour les petits Les kinesthésiques ont besoin de mouvement, c'est leur truc. Donc, une fois qu'on est assis sur une chaise à l'école, le corps ne peut plus bouger et on va vite voir que ce sont les mains qui vont s'activer. Donc, si je veux aider l'enfant... C'est exactement ça. Maquet. Si je veux aider l'enfant à se concentrer, il faut que je lui donne de quoi activer ses mains. Il faut que toute cette énergie qui est dans les mains, elle puisse s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, on utilise des petits objets. Est-ce que je peux... Bien sûr, je vous en prie. Quand on est en séance dans mon cabinet, on discute en malaxant une balle.
Voilà. Ça permet d'activer les mains et puis de pouvoir continuer à discuter tranquillement pendant ce temps-là. Excusez-moi, Laurent, vous connaissez votre canal de mémorisation? Oui, quand j'étais étudiant, je faisais des fiches pour réviser mes cours. J'avais besoin de réécrire. Donc visuel. Visuel et kinesthésique aussi. kinesthésique. Oui, je révisais en marchant de long en large dans la pièce. Vous avez fait la démarche de connaître votre canal de mémorisation? Non. Après, on Là, en par entend en matière de développement personnel. D'accord. C'est des choses qu'on étudie. Donc c'est voilà, à force, on apprend comment on apprend justement. 4 kinesthésiques sur le plateau, donc il y a de la matière. Il y a... C'est bien de savoir parce que cette chose de malaxer, de prendre quelque chose dans les mains, souvent on a l'impression que c'est parce que la personne ne tient pas en place, qu'elle est un peu hyperactive et qu'elle a besoin de toucher des choses, etc. C'est ça. Mais c'est vrai que non, finalement, c'est juste un moyen de garder son attention sur autre chose et d'avoir un mouvement dans la main. Enfin, c'est bien de le savoir aussi quand même. Les kinesthésiques sont ceux qu'on étiquette ne tient pas en place. D'accord. Et donc, tout ce qu'on appelle les fidgets, ce sont tous ces objets qu'on peut manipuler. Alors, moi, des petites balles. J'ai une collection, évidemment. Le fameux hand spinner, voilà, mais qui, en fait, aide énormément. Quand on parle et qu'on active ses mains pendant ce temps-là, tout va bien. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Ah, ça, c'est devenu un sport. Hein. Il y a des enfants qui font des trucs. Ah oui, ils font des figures. Alors là, ils sont très forts. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être autorisé en classe dans le cadre de... Ça aiderait la concentration. Ça aiderait. C'était créé au départ, d'ailleurs, en thérapie. J'ai entendu ça, je me trompe peut-être, que ça vient du milieu de la thérapie et qu'on a créé cet objet pour les autistes. Oui, c'est ça, j'ai entendu Ou alors pareil, c'est une rumeur qui circule. Alors, on a la balle, comment ça s'appelle ce petit objet qui... hand spinner. Un spinner. Voilà. N'importe quel petit objet que l'on peut manipuler. Ça, c'est un bijou aimanté. Ça, c'est vraiment un jeu que certains adultes aussi adoptent dans mon cabinet. Et puis, pour le fun, je vous ai apporté un stylo spécial kinesthésique. Ah, donc c'est pour nous. C'est ce qu'il faut. Laurent, Maud, Aubin, vous êtes prêts? C'est un stylo, déjà, il se tord. Et puis, il y a des billes aimantées. Excellent. Que l'on peut manipuler. Et ça se colle, ça s'aimante. Et en fait, on le bouge. Qu'est-ce que vous préconiseriez aux enfants? Parce qu'un adulte, dans le monde des adultes, on est peut-être un peu plus compréhensif. Un enfant qui, justement, est kinesthésique, qui n'arrive pas à tenir en place et qui aurait besoin de ce type d'objet, lequel déjà conseilleriez-vous aux parents qu'ils puissent amener à l'école? Alors, pour amener à l'école, on va, pas une balle ronde comme ça qui tombe et qui roule, mais on va trouver un objet mou. Ça peut être un petit porte-clés, un petit objet un peu en fourrure. Il faut que ça lui plaise, parce que si ça ne lui plaît pas, il ne l'utilisera pas. Et un truc qu'on peut malaxer, qui dérange personne, qui ne fait pas de bruit. Donc, à la maison, pour les devoirs, on peut utiliser le spinner, par exemple. Pour les devoirs, tout à fait. Oui, et cet objet-là que... Alors, celui-ci... C'est un objet qui permet de bouger sans bouger. Et donc, on va l'utiliser, donc on l'aplatit et on le fait rouler sur le bras. Excellent. Et en fait, c'est vraiment, ça donne l'impression d'avoir un mouvement global du corps. Et en fait, votre enfant peut être assis dans la voiture à l'arrière. Et vous l'occupez. Alors en réunion, c'est les autres avec que vous ce déconcentrez. Alors en réunion, je ne sais pas si tout le monde... On m'a perdu, hein, ça y est. C'est poétique. Et ça fait vraiment du bien. Est-ce que les méthodes sont différentes en fonction de l'âge? Les besoins des kinesthésiques sont les mêmes qu'on soit enfant, adulte. Besoin de mouvement, besoin d'exploiter toute cette énergie qui est dans le corps. Besoin de gérer ses émotions aussi, parce qu'en général, c'est assez volcanique. Donc non, vraiment, les conseils que je donne, tout dépend du contexte professionnel ensuite, mais ça va dans le même sens. Et pour nos enfants, qu'est-ce que vous conseilleriez justement aux parents, déjà d'apprendre à connaître leur canal de mémorisation, forcément? Déjà. Parce que c'est comme une plante, hein. On ne peut pas planter un arbuste qui est dans une terre sablonneuse s'il a besoin d'une terre argileuse. Donc on va regarder le terrain en premier. Et après, pour moi, on ne peut pas parler sérieusement de technique sur les apprentissages si on ne regarde pas le terrain en premier. Donc d'abord, on regarde comment ça fonctionne. On va appliquer les astuces qui correspondent à chacun. Et puis, une fois qu'on a appliqué tout ça, on regarde ce qui manque. Et puis là, on va aller chercher plus loin. Mais si on applique déjà tout ce qui concerne le terrain,
Il y a des progrès. Puis ça permet immenses d'éviter qui aux se parents font. de ces phrases que je te les répétais 100 fois. Voilà. Et un enfant qui ne se souvient pas de ce qu'on lui a dit, c'est qu'il n'est pas auditif en général. C'est facile. Quand les gens regardent votre émission, ceux qui sont visuels, ils vont vous regarder si vous avez bonne mine aujourd'hui, si votre coiffure est top. Les téléspectateurs qui sont derrière l'écran, là, ceux qui sont visuels, ils vous regardent. Ils sont assis, là, ils vous regardent parce qu'ils ont besoin. C'est quoi cette coiffure ils ont besoin de voir la tête des gens. Elle est comment aujourd'hui, voilà. Et il voit tout de suite s'il y a une nouvelle coiffure, un changement quelconque, il le voit. Un auditif, lui, vous pouvez changer de coiffure, il ne verra pas du tout. Ce n'est pas grave. Vous pouvez avoir mauvaise mine, c'est pas grave. Et en fait, il va écouter l'émission. Donc lui, il ne va pas s'asseoir pour vous regarder. Il va pas s'appuyer sur le visuel. Il va écouter, il va faire autre chose en même temps. Et puis votre téléspectateur kinesthésique, il va vouloir s'asseoir au début en disant « chouette, mon émission préférée », mais il va prendre son portable en même temps, il va se lever pour aller chercher quelque chose, il va revenir, il va repartir, et voilà. C'est comme ça qu'il regarde la télé. Pascaline, combien de séances sont nécessaires? J'imagine pas énormément pour connaître son canal et les parents qui vous sollicitent pour aider leurs enfants à mémoriser. Oui, pour connaître son canal, il suffit d'aller sur mon site, chercher le test, il est à la disposition de tout le monde. On l'imprime, on le remplit, et on a déjà un début d'explication. Ensuite, pour les enfants que je reçois pour les réconcilier avec l'école, eh bien, tout dépend du format que les parents choisissent, mais le coup de pouce de base, c'est 5 séances. Pascaline Jouy, psychothérapeute, est venue nous apprendre quel est notre canal de mémorisation, auteur de « Je ne peux pas m'empêcher de bouger », dont la sortie est prévue le 15 novembre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. N'oubliez pas chez vous de regarder le replay, si vous êtes visuel, auditif ou bien kinesthésique, ça peut vous permettre d'éviter d'oublier un rendez-vous, tout simplement d'être un peu plus concentré. Vous n'avez pas lâché la balle depuis tout à l'heure. Hein. Oui, non, merci. Je me suis dit en plus. Et voilà, fort intéressant en tout cas. Merci beaucoup.